Salut. Bon, aujourd'hui, on part sur un autre petit trail là, 20 bornes, Cap de la Chèvre. Donc c'est sur la presqu'île de Crozon. Là, on est au bord de Morgat. On démarre, alors la rando démarre d'ici là. Il y a un petit parking payant, malheureusement, parce que c'est un peu la zone balnéaire ici. Hein. Beaucoup de touristes, plein été. Voilà, bon, je payais 3 balles pour 3 heures, ça va quoi. Pas trop cher. Donc là, il y a le début de la rando se fait à côté de la maison rose, là, donc ça monte. Et du coup, ça part derrière où là on voit pas. Et donc, c'est une boucle de 20 km, un peu plus, avec 600 mètres de dénivelé quand même, hein, parce que il y a des hauteurs sur les rochers et tout, donc ça a l'air très très sympa. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, début de parcours. Ça monte direct, ça descend, c'est assez technique, rocailleux. Il y a des petits éboulis même là sur la descente là pour venir au point de vue. Tu passes un phare, un petit phare là, sympathique. Donc là-bas on voit il me semble que c'est l'île Vierge. Ça va être la première étape du parcours. Après tout derrière, ce sera le Cap de la Chèvre. Et après, on reviendra de l'autre côté. Voilà. Bon, là, super temps quoi, donc là c'est cool. Puis il fait pas trop chaud. 22. Impeccable. Bon là, petit passage magnifique au-dessus d'une crique là. Ah, puis la couleur de l'eau là est très sympa. Ouais, franchement, c'est pour l'instant c'est vraiment que du bonheur. En plus, le chemin est super clean. C'est vraiment hyper de bonne qualité, on va dire. Si on recherche quelque chose d'un petit peu rocailleux, sinueux, là on se régale. Génial. Rebeau dégagement là, avec ce magnifique sentier. Franchement, c'est pas beau ça. Je sais pas ce que c'est de la lavande, je pense. Bon voilà, premier point stratégique là, l'île Vierge. Alors c'est une plage où apparemment c'est interdit de venir se baigner à cause des éboulis. Mais bon là du coup on voit qu'il y a un peu de monde quoi. Ouais, petit voilier. Donc voilà, voilà un peu le cadre, c'est absolument, je vais ma montre, absolument magnifique. Dans des sentiers, pardon. Je commence à... Dans des sentiers absolument magnifiques comme ça. La régalade quoi. Ça y est, je pense qu'on arrive au Cap de la Chèvre. Ah, moi ces sentiers magnifiques là, c'est du grand délire. Plus j'avance et plus je kiffe. Franchement c'est n'importe quoi. Avec des couleurs magnifiques là. Bon après, là je suis rendu à 7 km 8. C'est vrai qu'au kilomètre 5 là j'ai commencé à voir à me dire ah, putain c'est long là l'aller. Parce qu'après il y a le retour de l'autre côté. En fait je pense que ça va faire quasiment 10 bornes quoi. 9, je pense 9.
9 pour aller de Morgat au Cap de la Chèvre. Et presque autant après de l'autre côté. Plus un petit bout de route, je pense, pour revenir du côté de Morgat. Et voilà quoi. Non mais c'est juste du grand n'importe quoi. C'est waouh. Impressionnant. C'est l'une des plus belles que j'ai faites. Hein. Même en comptant les montagnes. C'est absolument dingue. Voilà. Je pense que je suis pas tout au bout encore. Mais on est arrivé dans une petite pointe là. C'est magnifique. On est quand même haut hein, quand on voit la taille du kayak là. Vraiment sympa. Ça y est, on voit la pointe du Raz là-bas. Et là on commence à tourner. Et paf, on voit de l'autre côté la pointe du Péniard, les tas de pois. C'est absolument magnifique. Là on sent qu'il y a plus de vent parce que forcément on a le front de mer. Putain, franchement niveau météo là je suis gâté vraiment. Aucun nuage. Enfin aucun. Le Marseillais. Non mais bon. C'est quand même, on voit vachement loin en plus. C'est hyper cool. Bon bah du coup 10 km, hein. C'est 10 km entre Morgat et la pointe Cap de la Chèvre. Bon c'est absolument magnifique. Du coup je leur fais une petite visu du Cap de la Chèvre. Là-bas la pointe du Raz, c'est absolument dingue. Et là, de l'autre côté, la pointe du Péniard, avec les tas de pois au bout. C'est grandiose. Hein. Bon là maintenant on passe sur la petite caillasse comme ça. Fini le sous-bois avec les chemins de terre. Il y avait aussi des cailloux, hein, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment la caillasse, la bonne caillasse là. Et puis alors, il y a des grandes descentes, des grandes montées. Tout du long, j'ai l'impression de la pointe du Cap de la Chèvre là. Donc c'est vraiment tout type de terrain, quoi. C'est cool. Ça donne envie d'aller se baigner. Là on arrive à une petite pointe là. Alors là par contre les noms je sais pas du tout mais... Waouh. Putain. Waouh, waouh, waouh. Bon bah là on voit carrément bien les tas de pois là. Hein. Je suis sûr que les maisons là-bas là, c'est le Verriac. J'ai envoyé une photo à Max. Bon bah je sais pas quelle plage c'est mais elle est grande hein. Et donc là on commence à avoir des petits chemins en terre vite fait. La partie en fait très rocailleuse est passée là. Mais on voit tout de suite, c'est impressionnant en fait quand on quand on repart, quand on arrive au niveau du front de mer là tout de suite ça devient comme ça en fait. Voilà. Et alors que de l'autre côté, côté Morgat,
C'est hyper sympa. C'est dans un... Il y a plein de pins. Il y a des petites criques de partout. Quand il fait beau, ça donne des lumières absolument magnifiques. Bon, et ben, on continue. Bon, voilà. On approche de la plage de plus en plus. Et donc, du coup, le chemin rocailleux... Enfin, après, il y a eu un petit peu de chemin en terre vite fait. Et là, on arrive sur du sable, en fait. Sur des dunes. Donc, il y a vraiment tout type de sol. Hein. Je pense que ça continue par là. Alors là, c'est vraiment... si vous voulez travailler tous les types de sols, franchement, c'est parfait. Bon, là, je suis un petit peu moins dépaysé parce que on sent l'air de la mer, justement les dunes. Bon, ça fait un peu plus penser par chez moi, là-bas dans le pays Bigoudin. Très sympa. Bon bah voilà, c'est fini pour la côte. Là on va devoir retourner dans les terres. Donc c'est maintenant qu'on voit le mieux l'état de poids. On distingue carrément la plage du Vérillac. Voilà. Bon. La dernière section là, on va rentrer plus dans les terres, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de chemin, de route, tout ça pour retourner vers Morgat. Donc bon, on va voir. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est ce type de chemin là pour reboucler vers Morgat. On est obligé de passer dans les terres, donc forcément c'est un peu moins bandant. Hein. Du coup, mentalement c'est un peu plus dur quoi. Là ça fait 19 km 72. Ouais, ça tire les patins. En fait, on se rend pas compte, quand on a le paysage devant les yeux, on est ébahi. Mais là, tout de suite, ça devient un peu plus dur. Allez. Il reste plus que 3 bornes. Bon, voilà. Nous sommes de retour sur la plage de Morgat. Mission accomplie en 2h35 avec un peu plus de 700 mètres de dénivelé, 23 km. Bon, je vous avoue que la partie des dunes, ça m'a bien niqué les jambes. Après j'avais un petit peu de mal. Hein. Mais bon, bah sinon, une super randonnée pour ceux qui veulent y aller. C'est vraiment incroyable. Il y a des paysages de fou. Déjà, franchement, je savais que bon, on était du côté de Crozon, donc c'est vraiment une des parties les plus belles de Bretagne, enfin, pour moi personnellement. Et c'est vrai que là, je m'attendais à super bien, mais pas autant. Vraiment là, je me suis régalé. Je le conseille à tous ceux qui veulent aller faire même un petit bout de rando là-bas. Il y a de tout, il y a du sous-bois, il y a de la falaise, il y a de la rocaille, il y a des dunes, il y a des chemins en terre.
c'est exigeant. Par contre, c'est vrai que là, bon, c'est pas n'importe quel 20 km quoi. Là, c'est vraiment c'est bien technique. Il y a des endroits où, ouais, franchement, pour s'entraîner pour les montagnes, c'est vraiment parfait. Je pense que là, ça va être difficile de trouver un spot mieux, enfin dans les environs, quoi. Mais voilà. Bon, à la prochaine. Ciao, ciao.